contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je sais que certaines l'attendent parce que j'ai eu pas mal de demandes dans ce sens sur la vie professionnelle, sur la carrière, sur la vie active. Hein. Donc on va être vraiment dans du professionnel. Et puis il y a quelques jours j'avais fait énergie proche, les énergies à venir, l'avenir très proche, 3 semaines, 1 mois, on va dire, pour tout ce qui était vie sentimentale. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Hein. C'est des guidances intemporelles. Donc, au moment où vous tombez dessus, vous comptez 3-4 semaines, allez, en gros, en fourchette. Et j'avais fait ça pour la vie sentimentale et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse pour la vie professionnelle parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu, je vois dans les demandes de guidance personnalisée que j'ai pas mal de vie professionnelle, vous savez comment ça s'appelle, de réorientation, réaxement, des grandes questions, des vies professionnelles qui sont difficiles pour tout le monde et je le comprends. Et du coup, je me suis dit que ça vous ferait peut-être du bien plaisir d'aller voir les conseils. Je rappelle que ce type de guidance, je vais pas vous dire ce qui va se passer, c'est pas du prédictif, c'est du projectif. Donc, qu'est-ce que j'appelle, selon moi, bien évidemment, du projectif? C'est que pour chaque choix, j'irai un petit peu implanter le décor, ce qui sera possible de faire ou pas, et vous en faites bien ce que vous voulez. Vous vous rappelez bien que l'avenir, vous l'avez dans les mains tous les jours, c'est du présent en construction. Après, moi, en tant que médium, je sens le destin, la destinée. En tout cas, on va aller voir des conseils pour au mieux vivre la période qui va arriver à vous d'un point de vue professionnel. Et je vais rebondir en parlant de vie professionnelle, et bim, la breloque, elle rebondit, parce qu'aujourd'hui, je vous en avais parlé il y a quelques temps, moi, je lance un nouveau partenariat. Et ouais, parce que, en fait, c'est aussi ma vie professionnelle. Donc, j'ai envie de vous proposer de vous présenter le partenariat du jour, partenariat que je fais avec CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, vous avez déjà entendu parler, je pense, un leader mondial dans le secteur de la confidentialité, dans la sécurité numérique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi un VPN, à quoi ça sert. Moi, par exemple, personnellement, à quoi ça me sert. Je vais tout vous expliquer. Alors, pourquoi utiliser un VPN? À titre perso, vous le savez, mon travail, ça se concentre essentiellement sur les réseaux, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube. Je partage du contenu et puis je fais aussi des guidances personnalisées en dématérialisé. Et donc, j'utilise le biais du numérique. Et du coup, il y a quelques temps, je me suis quand même dit qu'il serait essentiel de me protéger et de trouver un moyen un peu de sécuriser au maximum mes activités. Du coup, j'ai opté pour un VPN. Et pourquoi vous? Parce que vous ne travaillez pas forcément sur le numérique, mais le virtuel prend de plus en plus de place, moi je trouve, dans nos vies, perso et pro. Et à chaque fois qu'on navigue en ligne via, je sais pas moi, un téléphone, une tablette, un ordinateur, j'essaye de vous l'expliquer au mieux, nos appareils ils transmettent une quantité assez conséquente d'informations. Et c'est susceptible d'être consulté par des tiers. En tout cas, il y a de l'échappement d'informations. Donc, qu'est-ce qu'un VPN et à quoi ça peut nous servir? En fait, un VPN, c'est réseau privé virtuel. C'est une application qui va cacher votre adresse IP, qui va sécuriser votre connexion Internet et tous vos appareils. Un seul abonnement, ça peut sécuriser jusqu'à 7 appareils. Vos données privées, du coup, comme les mots de passe, par exemple, c'est protégé, mais pas que les mots de passe. Et surtout, parce qu'on a l'habitude aussi de naviguer avec nos appareils, nos téléphones, etc. Que vous soyez chez vous, je sais pas moi, dans un café, dans une gare, dans un aéroport, en déplacement, et ça sécurise même lors de vos déplacements. Ça, c'est super important. Autre chose sympa à savoir sur les VPN, c'est qu'il y a de nombreux sites internet, web, comme les sites de streaming par exemple, donc Netflix, Amazon Prime, YouTube et j'en passe. Selon la région du monde dans laquelle vous vous situez, il y a des fonctionnalités et du contenu différents en fait. Et un VPN, ça enlève ces restrictions, donc vous avez accès à davantage de contenu et vous pouvez profiter d'un portail qui est beaucoup plus conséquent pour ce type d'application et ce type de site web. Donc en résumé, j'ai essayé de vous expliquer au mieux. En résumé, CyberGhost VPN, ça vous permettra de surfer sur le web en toute tranquillité. Vous aurez aucune limitation. Surtout, vous pourrez surfer sur le web où que vous soyez et ça peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois. Alors, comment en bénéficier grâce à la breloque? En barre de description et je vous le mettrai aussi dans le premier commentaire, je vous l'épinglerai. Il y aura un lien. Vous cliquez dessus.
en fait, dans la description de la vidéo. Et ça vous fait bénéficier d'une réduction quand même qui est assez sympatoche de 83%. Tout ce qui est prix, détails techniques, les tarifs, le règlement, les conditions d'achat, les remboursements et tout ça, c'est expliqué de toute façon. J'ai essayé de vous le faire de la façon la plus simple possible. Et je rappelle que je ne propose pas des choses que je n'ai pas moi-même non plus. Donc moi, voilà, moi je suis protégée par Cyberghost VPN par exemple pour mes activités. Voilà pour le petit point partenariat. Je pense que je le mettrai sous les prochaines vidéos également. Donc voilà, on va donc attaquer les choix maintenant. Tu vois, vous voyez, ça cadre avec ma vie pro, en fait. Je me suis dit, je vais attendre la guidance sur la vie professionnelle et la carrière pour faire ça, parce que du coup, je trouve que ça cadre beaucoup. C'est un nouveau projet pour moi. Et puis, ça peut mettre du beurre dans les épinards. Et puis, ça peut me faire continuer à exister. Donc, voilà, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Pour les 3 choix aujourd'hui, ce sera une petite phrase, un petit conseil. Hein, vous vous cassez pas la tête, vous réfléchissez pas, vous prenez peut-être le conseil qui vous irait mieux en ce moment, ou celui dont vous auriez eu besoin avant, ou dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Non, là, il y en a 2. On va aller voir. Pour le choix numéro 1, on a quoi? Pour le choix numéro 1, aimez-vous. Ok. Pour le choix numéro 2, je rappelle que le timing est en barre de description. Pour le choix numéro 2, nous avons commencé à explorer. Ah, ça va être vachement intéressant. Donc, aimez-vous, choix numéro 1. Commencez à explorer, choix numéro 2. Et pour... Non, il y en a trop. Pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Team numéro 3, nous avons imaginé des solutions. Ah, j'adore. J'ai 3 énergies complètement différentes. Alors, choix numéro 1, aimez-vous. Choix numéro 2, commencez à explorer. Là, il y a une petite tour Eiffel. Et choix numéro 3, imaginez des solutions. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour aimez-vous. Là, ça sent quand même un conseil sur la confiance en vous. Ok. Sur le fait... ça va être déjà les vibes de votre tirage pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Cette carte-là, elle est riche de sens, en fait. Il y a un côté estime de vous. Est-ce que ce que vous faites actuellement là vous fait perdre confiance en vous? Ça peut être aussi que vous êtes au chômage, vous voyez, ou vous êtes en, je sais pas, vous recherchez quelque chose, une activité. En tout cas, pour ce choix numéro 1, moi je pense que vous êtes à un point de votre vie, vous avez envie de respecter qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez peut-être évolué. Vous êtes peut-être dans un job aussi depuis quelques temps qui correspondait un peu à une version de vous précédente. Hein, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, on a des multiples versions, de toute façon on évolue. Et avec le mot aimer, vous tendez peut-être maintenant à, vous savez, il y a les droits et les devoirs, en gros maintenant à respecter votre droit aussi à être épanoui dans la vie professionnelle, peut-être. Ne pas seulement être dans un confort matériel, il y a plein de choses. Hein. En tout cas, vous avez envie de vous respecter aujourd'hui, vous avez peut-être déjà fait un petit travail hein, sur vous au niveau de... Vous avez peut-être déjà fait le point simplement dans votre tête pour voir... Alors attendez, vous savez quoi pour voir quoi? Ah non, c'est bon. Je croyais que c'était pas droit. Voilà, pour savoir un petit peu vers quoi vous pouvez aller ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce que vous savez aujourd'hui, ça c'est clair, choix numéro 1, c'est que vous avez envie qu'on vous respecte. Ah ouf, il y a un autre message aussi, qu'on vous respecte. Il y a peut-être des problèmes avec vos collègues, votre direction, tout ça. Ouais, vous avez besoin de vous ah, c'est ça. Vous avez besoin de vous respecter et d'être respecté. En tout cas, les guides vous disent ça aujourd'hui, c'est la priorité. Alors, je vais les mettre, je sais pas combien de cartes. J'ai prévu des oracles et tout, des tarots, mais je sais pas comment je vais faire. Ok, on a le Sagittaire avec Jupiter, la part de chance. Ah, c'est intéressant ça. La Balance, le Capricorne. Ok, je vais en mettre 3, tiens. Et on a quoi? Le rêve pour moi, là. Vous savez quoi, là? Déjà, c'est des conseils. C'est des conseils pour au mieux vivre votre vie professionnelle ces 3 prochaines semaines, 1 mois, allez, on va dire, hein, 3 semaines, 1 mois. Vous n'êtes pas tout seul, déjà. Ça, c'est très intéressant parce que le spirituel est là, hein, avec ce Sagittaire. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes accompagné dans votre démarche, vos guides, ils vous soutiennent. Et je pense que ça vient aussi, voilà, vous regardez peut-être beaucoup de guidance sur la vie pro, choses comme ça. Vous n'êtes pas tout seul, c'est ça déjà qu'il faut entendre, parce que je pense que vous êtes dans une situation, vous mes amis du choix numéro 1, j'ai envie de vous chouchouter du coup, où vous prenez cher communément. Il y a des interactions, je vous dis, il y a des interactions dans votre pro, il y a des choses qui sont difficiles, j'ai un peu la gorge nouée, donc vous prenez peut-être sur vous, ouais, peut-être de l'abus quand même, hein, au niveau du comportement sur vous. Dans votre vie professionnelle, ça vous fait perdre confiance en vous, votre estime de vous. Donc, sachez déjà que vous êtes protégé.
Sachez que vos prochains choix, j'entends, sont protégés. Après, il y a quand même une démarche peut-être à réfléchir ou à vraiment terminer. Vous voyez, cette carte, c'est ça. C'est faire le deuil. Là, on est dans la vie pro. Donc, faire le deuil d'une vie professionnelle qui sûrement, vous voyez, c'est un peu comme une civilisation antique, là. Je sais pas, par exemple, là, je vous donne un exemple. La Rome antique, c'était florissant, et puis d'un coup, brah, ça s'est éclaté. Je devrais être prof d'histoire, moi. Et vous voyez, il faut faire le deuil. Il y a un métier certainement peut-être qui vous convenait, un métier qui était florissant, un métier, je sais pas, où il y avait du taf avant. Peut-être, c'est aussi ça. Et là, il n'y a plus de possibilités, vous voyez. Il va falloir faire le deuil peut-être d'une carrière qui vous correspond plus. Et vous le sentez. Vous le sentez, moi je pense que vous le sentez au niveau du relationnel que vous avez plus votre place, parce que c'est compliqué. Et là, qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette prochaine période? C'est exactement ce que je vous disais. On a le Cancer, on a le Poisson, on a 2 signes d'eau. Et là, on a les guides, c'est très touchant, parce que vous avez au moins un guide, là, au-dessus de vous, qui vous engage, je pense, à réaliser vos rêves, avec le Poisson et Neptune. Vous voyez, ça fait longtemps que vous rêvez. Vous rêvez, mais peut-être vous passez pas à l'action. Là, en tout cas, ces 3 prochaines semaines, un mois, cette prochaine période proche, les guides vous disent qu'il est temps, vous avez tous les signaux qui vous disent que vous êtes peut-être plus à votre place et que vous avez des rêves à réaliser. Ils ne vous mettraient pas sur cette voie-là si vous ne pouviez pas les réaliser. Mais il est peut-être temps de passer à l'action. Moi, c'est ce que je comprends. Allez, on continue. C'est très touchant parce que je sens que vous voyez, vous, mes amis de choix numéro 1, je pense que vous êtes des... Oula, j'ai froid. Vous êtes fidèles, vous êtes loyaux, vous voyez. Vous êtes engagé dans un job et vous laissez pas tomber des autres. Même si ça vous va plus. Faites attention quand même au sacrifice parce que je sens que actuellement ça joue quand même sur votre estime de vous. Hein. Ouais. Après, ça peut peut-être parler, le partage, ouais, la générosité que vous avez. Ouais. Et puis vous avez plein d'autres choses à partager avec d'autres personnes, c'est ça en fait. Je crois que c'est un truc peut-être que vous allez comprendre ces prochains temps où cette guidance aujourd'hui va vous ouvrir ces portes-là. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément un changement de carrière j'allais dire à 350%. N'importe quoi. À 180 degrés. Non, mais à 360. Bon, bref. Vous avez compris. Ouais. Ce lundi-là. C'est peut-être l'entreprise où vous êtes, par exemple. L'équipe. Ça fait longtemps que vous êtes, je sais pas, comme une famille et tout ça. Hein, vous le placez. Hein, on reste en guidance générale. Donc là, moi, je donne toutes les vibes et puis vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Je sens que vous êtes des personnalités où vous n'avez pas... vous pensez aussi beaucoup à l'autre, hein, avec le partage. Mais cette reine de bâton, sachez qu'elle est ambivalente. Parce que la reine de bâton, elle partage, elle est généreuse. Mais par contre, si on ne lui donne pas, elle donne plus. Et je pense que c'est l'attitude que vous devriez adopter. Vous voyez? Parce que vous avez des compétences, vous avez un savoir-faire, vous avez des choses à partager, il faut l'entendre. Par contre, peut-être que vous ne les partagez plus aux bonnes personnes, au bon endroit, dans le bon taf. Le Sagittaire, il est relié à la maison 9. En astrologie, la maison 9, moi j'aime bien voir aussi, c'est une maison spirituelle bien évidemment, les lois, les dogmes, mais c'est aussi une maison où moi j'aime bien dire dans les tirages, on réfléchit d'où on vient pour savoir où on va en fait. Ça peut être aussi la maison 9, une maison qui peut s'apparenter à la mission de vie, vous voyez. Sachez que vous avez beaucoup de choses à partager. Ces derniers temps, vous perdez vraiment confiance en vous parce que vous ne pouvez pas exprimer les choses. Je crois qu'il y a des problèmes vraiment relationnels, des conflits, il y a peut-être des disputes, des clashs. Vous savez, moi je l'ai vécu longtemps ça dans mon pro, mais des trucs dans le dos, c'est des conflits larvés, il y a de la tension, je le sens. Ne perdez pas vos bonnes énergies, vous pouvez les partager ailleurs. Vos compétences, vous pouvez les partager ailleurs, peut-être d'une façon différente, peut-être, mais avec des gens différents, dans une équipe différente. Je vous le dis, hein, je le sens, c'est ça en fait. Il va falloir envisager peut-être de vous dire que vous êtes un... En fait, là, moi, je sens que les guides veulent que je vous redonne confiance en vous. Vous êtes un bon élément dans l'équipe. Si l'équipe déconne, c'est pas forcément de votre faute. Après, pourquoi sacrifier ces compétences, ces belles énergies? Allez voir peut-être ailleurs. On a quoi? L'avarice, le 4 de Pentacle, ouais. Je crois qu'il y a quelque chose sur la peur de quitter, et c'est normal hein, au niveau financier. 4 de Pentacle, on se dit, ouais, bon, c'est pas la panacée, je suis pas bien, mais au moins j'ai 4 deniers. Là, on vous pose la question, c'est à vous de réfléchir. 4 de deniers, c'est pas la plus grosse carte de la série des deniers. Hein. Vous pouvez en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous pouvez aller jusqu'au roi de Pentacle.
Vous avez peur de perdre 4 deniers en prenant le risque d'en gagner 10. Mais là, je crois que ça joue aussi sur l'estime de vous. C'est normal d'avoir des peurs matérielles, mais étant donné les compétences que vous avez, étant donné le savoir-faire, je pense que on pourra vous rétribuer autant, voire plus autre part. Et vous pourriez mieux vivre la situation, moi, je crois. Je crois qu'il y a peut-être, vous savez, vous êtes enfermé dans le matériel. Il y a peut-être des conditions de travail que vous avez depuis longtemps. Qui vous arrange dans votre vie, mais finalement le ratio plaisir et ça, bah, il est complètement décalé. Ouais, la plénitude. Vous savez quoi, ça c'est la reine de Pentacle. Donc c'est très intéressant parce qu'on vous dit bien, ah ouais, t'es en 4 de Pentacle, t'as peur de quitter ce 4 de Pentacle, mais tu pourrais être une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, de patate, je sais pas, je dis la reine de denier en tout cas. Elle est ancrée, elle est bien là où elle est sereine. Vous voyez, elle tend pas le dos. Parce que moi, j'ai l'impression, vous, mes amis du choix numéro 1, que vous tendez le dos quand vous arrivez au boulot. Vous savez pas comment ça va se passer et ça se passe toujours mal ces derniers temps. Et ça joue sur votre confiance en vous. Faites gaffe quand même de pas trop attendre pour trouver un nouvel ancrage, peut-être un nouveau lieu de travail, un nouveau job, je sais pas. Hein, Ne tardez pas trop parce qu'après, ça va jouer sur vraiment une mésestime de vous. Ce serait dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil, mes chouchous? Après, j'irai mettre peut-être des petits conseils de tarot. Et évidemment que j'irai mettre des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons quoi? Nous avons l'ingéniosité. Mais je parle du nez aujourd'hui. Nous avons l'ingéniosité. Le soleil en cancer. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. On a quoi? L'endurance. Le soleil en scorpion. Oh la vache. Vous êtes des bons éléments. Je crois qu'on vous le dit plus. On vous le dit plus assez, hein, là où vous êtes. Hein. Et l'idéalisme avec... Il y a 3 soleils. Hein, donc, 1, 2, 3 soleils. Je vais pas chanter, mais vous avez 3 soleils. Le soleil en verso, l'idéalisme. Vous êtes des très très bons éléments. Ouais, mais en fait, vous portez sur le dos des choses qui ne... Des conflits. Vous arrondissez les angles. Ouais, vous êtes vraiment au bout d'un truc, là. Pas au bout d'une carrière du tout. Peut-être au bout de... Moi, je crois que c'est une localisation. On vous aide, ça va plus. Ça a été peut-être pendant un temps. Ça vous a apporté. Hein, ça vous a apporté tant au niveau matériel que peut-être ça vous a aidé à construire votre vie. Mais là, non. Là, on vous demande vraiment de vous diriger vers 1, 2, 3 soleils. C'était qui? C'était Rachita, Faudel et qui? Et Khaled. Ouais, c'était ça. Bon, bref. L'endurance, ça, vous l'avez déjà démontré là où vous êtes. D'accord? Mais maintenant, il faut aller vers l'ingéniosité et l'idéalisme. Aller vers vos rêves. Aller vers une activité qui vous fait du bien ou une entreprise, un lieu qui vous fait du bien, en fait. Qui vous fait du bien au cœur parce que là, vous avez quand même mal au cœur. Je vous le dis, vous prenez cher, hein, vous prenez cher. Mais comme vous êtes endurante, vous continuez. Vous êtes un bon petit soldat. Et ça, c'est génial. Mais je pense que dans votre équipe, on le sait et qu'on en abuse un peu. Hein, et alors, en fait, ça, c'est vraiment les conseils, vous comprendrez, dans les 3 semaines à venir, un mois. Réfléchissez à vos rêves. Ouais, réfléchissez à vos rêves, là. Hein. Là, aujourd'hui, on vous donne une baguette magique. On vous dit qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire, dans quelle boîte tu veux aller, où tu veux le faire, qu'est-ce que tu aimerais comme condition. Bah, vous prenez une feuille et un crayon, et puis vous le notez. D'accord? C'est le premier pas déjà en 3 semaines. Et après, vous allez voir, ça va vous remotiver. On a quoi? Bah ouais, l'étoile. En tout cas, c'est en ce moment, ce que vous passez, c'est pas anodin. C'est pour ça qu'il y a les guides qui étaient là, au tout départ. C'est pas anodin parce que je crois que vos guides ont envie de vous remettre sur votre mission de vie. En tout cas, il y a un changement. C'est-à-dire que votre professionnel a un lien avec votre mission de vie. C'est quoi la mission de vie? Qu'est-ce que la mission de vie? En intro, je vous ai dit qu'est-ce qu'un VPN. Maintenant, hop, qu'est-ce que la mission de vie? La mission de vie, moi, je considère, c'est vraiment très personnel, c'est le petit bout de chemin que vous devez faire avec votre âme. En tout cas, votre âme vous a choisi pour vivre, pour évaluer, pour comprendre sa grande mission d'âme qui est très spirituelle. Elle a besoin d'incarnation humaine. Et c'est le petit bout de chemin, le petit bout de route, d'autoroute que vous avez à faire avec, c'est la mission de vie. Moi, je pense qu'en changeant... soit de voie professionnelle, soit de lieu. Je crois qu'il y a beaucoup de lieux, vous. De lieux professionnels. Vous, c'est du lieu parce que je sens que vous êtes des... Franchement, vous êtes des orfèvres. Vous avez des grandes compétences. Et vous êtes plus reconnus là où vous êtes. C'est un peu comme si vous faisiez partie des meubles, vous voyez. Moi, je sens vraiment, choix numéro 1, c'est très spécifique. En changeant d'endroit, eh ben, vous allez vous raccorder à votre mission de vie.
Et peut-être à des rencontres, à des choses aussi, hein, dans votre vie autre, vie personnelle peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ. Ouais, 2 arcanes majeures quand même. Hein. Le fou, le mat, c'est ça. C'est très Uranus, c'est l'idéalisme, c'est je vais aller là, je vais... Ça peut nous parler En fait, ça me parle beaucoup de changer d'endroit. Hein. Peut-être que c'est prospecter plus loin que chez vous, peut-être que c'est déménager, peut-être que... Mais c'est un nouveau départ, une nouvelle page, une nouvelle vie, quoi. Et Dieu sait que celle-là, elle traîne en longueur, hein, je vous le dis. Oh là, il y a une carte qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Hop là. Bon, je la prends. 5 de Pentacle, ouais. Ça m'étonne pas. Oui, le gros truc à bosser, c'est vos résistances matérielles. D'accord? Moi, je suis pas là pour vous dire il faut quitter du jour au lendemain et puis mettre à mal votre sécurité. C'est pas ça. Je suis pas en train de dire ça. Et puis, vous prenez du recul, hein, votre libre arbitre. C'est ce qui est le plus important. Mais dans la balance entre le sacrifice personnel, le sacrifice de vos énergies, de votre estime de vous, est-ce que vous gagnez à côté? Est-ce que vous croyez que le jeu en vaut la chandelle actuellement? D'accord? Peut-être que, je sais pas, vous avez un employeur qui vous retient avec le financier, par exemple. Moi, ça me semble assez flagrant, mais en tout cas, voilà. Voilà des pistes de réflexion, des pistes d'action. Oh, et puis derrière, il y a le soleil, regardez. Et derrière, il y a le 3 de coupe, qui peut être considéré quand même comme des nouveaux collègues, vous voyez, ou des nouvelles amitiés, des nouvelles âmes qui arrivent sur votre parcours pour vous indiquer le chemin, peut-être, ou que vous allez rencontrer, parce que vous allez embrayer avec votre mission de vie. En tout cas, c'est la suite logique qui se passe. Ouais, il y a du renouveau derrière, de la nouveauté, prendre du plaisir avec des collègues, prendre du plaisir dans votre activité, même si vous êtes tout seul, toute seule, prendre du plaisir avec quelqu'un, ça, vous ne l'avez plus. Et ça, c'est important pour vous, parce que comme vous êtes des généreux, des généreuses, si vous prenez plus du plaisir, vous vous éteignez. Faites gaffe quand même. Alors, petite breloque. Tiens, on va remettre des signes. Un petit signe. Un petit signe astro, nous avons quoi? Nous avons le poisson, ouais. Il y a aussi de l'artistique, mais je sais pas, vous avez peut-être un petit rêve artistique. Il y a un petit truc, hein. Il y a un côté artiste, orfèvre en vous qu'il faut exploiter d'autant plus. Alors, ça, c'est peut-être pour une personne. On a quoi? On a le chiffre 7, ça peut vous parler peut-être d'un mois, d'un délai, d'un jour particulier. Hein. Et on va les mettre des petites breloques, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a peut-être un truc. Ouais, je vois. C'est drôle ça. Alors, il y a peut-être des parents, d'accord? Donc, vous vous dites, oui, mais je suis parent, je dois assumer, je peux pas me faire plaisir, j'ai des enfants à nourrir. Je le comprends, vous voyez? Ouais, mais il y a votre enfant intérieur à côté. Vous voyez, vous pouvez équilibrer les choses. Vous devez pas être forcément que dans le sacrifice. Là, il y a un truc avec peut-être la famille, les enfants pour certains, certaines. Vos enfants sont heureux en fait, si vous êtes épanoui. Il y a un truc, hein. Si votre enfant intérieur est épanoui, vos enfants, j'arrive pas, vos enfants seront épanouis également. On a quoi d'autre? Ouais. Oh, on n'a pas beaucoup de breloques en fait. L'attrape-rêve. Suivez vos rêves en fait, vos rêves d'enfant aussi. Là, il y a plein d'influences différentes, mais suivez vos rêves d'enfant et suivez parce que il y a vos rêves d'enfant, mais il y a aussi votre intuition, hein, parce qu'on a quand même beaucoup le cancer, le poisson. Suivez votre intuition est bonne. N'allez pas contre votre intuition, parce que je pense que vos guides vous passent des messages, que ce soit dans la nuit ou... Ouais, vous avez l'intuition de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? On a quoi? On a... Oh là là, attends. Made with love. Ouais. Il faut que maintenant, Ah, je bug avec vous, hein. Je connais peut-être des gens. Où je l'ai déjà dit peut-être à certaines personnes. Où vous êtes déjà dit ça, je répète le truc, je crois. C'est pour ça que je bégaye. Mais tout ce que vous faites, en fait, vous êtes bon et bonne quand vous le faites avec plaisir, avec amour. Ok? Là, c'est ce qui manque actuellement. Vous perdez peut-être foi dans vos capacités à bosser, alors que, sincèrement, je sens que vous êtes vraiment hyper badass, hyper bon et bonne là où vous êtes. En tout cas, dans la niche ou dans le métier que vous exercez, vous êtes juste plus au bon endroit. Ouais, fait avec amour. Il y a peut-être un petit lien aussi avec la vie sentimentale. Ok? Peut-être un petit truc comme ça pour certains, certaines. Eh ben, il n'y a pas d'autre breloque. Elle était très énigmatique pour moi, cette guidance, parce que ça a fait blam, 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 comme des cases, comme ça. Comme si ça s'inscrivait dans un chemin, de toute façon, sur votre destin. C'est comme si, je vais vous dire un truc, votre destinée professionnelle, je pense qu'il y a d'autres choses à la clé. On vous conseille pas ça par hasard. Elle était vraiment très connectée, votre guidance. Ce changement professionnel de lieu, ou peut-être de carrière, hein, c'est possible aussi. Je pense que ça va vous débloquer d'autres choses. Et peut-être la vie relationnelle, sentimentale. Il y a peut-être des âmes qui sont en préparation pour vous dans votre chemin de vie que vous pouvez pas
rencontrer parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Bon, et ben j'ai adoré cette guidance. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça a pu vous aider. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Et puis il y a tout en barre de description pour me faire plaisir et pour m'aider à survivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour commencer à explorer. Cette vibe, elle est sympa quand même. Bon, il y a un petit truc là sur cette carte-là. Sur les autres, il n'y avait pas de dessin, je crois. Si, sur la troisième, il y a un cœur. Mais là, on a quand même... on a Paris. Peut-être que c'est ça qui vous a attiré. Vous êtes peut-être en région parisienne. Vous avez envie de vous en rapprocher. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Moi, la vibe, ce que j'ai... Parce que je me suis servi de cette carte-là, de toute façon, dans le choix numéro 1, déjà, pour avoir les premiers conseils pour ces 3 semaines, 1 mois, là, qui vont arriver devant vous au niveau pro. Je pense qu'il est temps, effectivement, d'explorer, de chercher, peut-être. Vous voyez, j'ai une vibe de... vous êtes un peu perdus, vous, mes amis, du choix numéro 2. Vous savez plus trop si vous êtes au bon endroit. Vous savez plus trop où chercher, par exemple, si vous êtes au chômage. Vous savez plus trop où chercher. Il y a des vibes comme un peu, je vais être cash, hein, mais un peu bilan de compétences. Vous voyez, style, il serait peut-être temps de faire un point sur votre vie professionnelle, de vous faire aider. Vous savez pourquoi? Parce que là, je vois une main tendue. Il y a peut-être quelqu'un dont c'est le métier qui pourrait vous aider à y voir plus clair, qui pourrait vous aider à trier, à savoir peut-être ce pourquoi vous êtes fait aujourd'hui. Vous posez peut-être ce genre de questions, vous. Ouais, il y a une problématique de recherche peut-être qui ne fonctionne pas. Peut-être parce que il faut que vous vous adressiez à quelqu'un en particulier ou qu'il y a quelqu'un qui, dans ces 3 semaines, 1 mois, peut venir vous aider à y voir plus clair. Je sais pas. Il y a un truc comme ça, mais c'est bon, ça. Moi, je vous sens un peu perdu. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que, voyez, il y a un truc comme ça. Ou peut-être aussi, pour certains, certaines, vous êtes engagé dans un projet, dans quelque chose, et puis vous ne connaissez pas tout, vous voyez. Il y a des données qui vous manquent, il y a... je sais pas, une compétence qui vous manque. Ça sent aussi peut-être la formation. Le choix numéro 2, je le sens comme ça. Bon, allez. On va y aller tout de suite. On va aller voir les grandes vibes générales. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il faut aller au fond du fond, là. Il faut aller explorer au fond du fond. Non, là, il y en a 2, je vais en mettre 3. Je crois que je vais faire le système du 3-3-3, là. 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à aller au fond, en fait. Quand je dis au fond, et c'est pour ça que je pensais... non, il y en a plusieurs. Bilan de compétences. Oh, c'est quand même vachement bon. Alors, je vous donne les signes. Ça peut aussi vous confirmer que vous êtes sur le bon choix, mais pas que. Hein, je vais vous décrire la situation. Vous avez le Scorpion, le Sagittaire. Sagittaire 3 fois quand même. Hein. Donc, on a 3 énergies très jupitériennes. Allez de l'avant, foncez. Moi, je crois, sincèrement. Après, on a le Scorpion, le Taureau et le Lion. Le conseil pour cette prochaine période rapide, là, l'avenir proche au niveau professionnel, c'est vraiment de vous attaquer à une espèce de, vous savez, comment vous dire, d'introspection, mais d'introspection active. Ok? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Où est-ce que je suis douée? Où est-ce que je suis pas douée? Qu'est-ce qui me pourrait correspondre? Vous voyez, il y a un truc à faire, mais en profondeur. Cette fois-ci, je crois que ce travail-là, en fait, ces questionnements-là, vous vous les posez depuis un certain temps. Alors, que ce soit dans une démarche de trouver du boulot, changer de boulot, ou dans une démarche, je vais élargir, hein, vous faites le taf, on reste en guidance générale, vous prenez du recul évidemment, vous le placez à l'aune de votre situation, je ne vous ai pas en face de moi. Même aussi pour des gens qui se sont lancés dans un projet et qui disent « Ah, bon bah je commence juste, je commence ». Il y a peut-être des aspects que vous ne voyez pas qui pourraient vous aider. Il y a peut-être des solutions qui pourraient vous aider dans, je sais pas, vous avez lancé une entreprise, vous avez lancé quelque chose, un projet. Je sens que vous pouvez aller demander de l'aide et que ça va payer. Cette carte-là, elle est très positive. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, évidemment, ça peut être d'un point de vue spirituel, mais je crois que là, c'est plus d'un point de vue humain. Allez demander de l'aide pour solutionner une problématique, un problème, mais allez-y vraiment. Sortez de votre coquille, osez assumer que vous êtes perdu. On a le droit d'être perdu, on a le droit de ne pas savoir comment faire. On a le droit de demander de l'aide, en fait. À un ou une professionnelle, voyez, qui certainement vous apportera des solutions pratiques avec le Taureau. Voyez, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais je crois qu'il va falloir maintenant passer à l'action en mode, vous, c'est vraiment ça. Pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis faite? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des solutions, en fait? Il y a des solutions pratiques, mais je crois que tout seul,
Ça va être compliqué parce que vous avez le nez dans le guidon, à mon avis, mes petits chouchous. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois très très bien votre vibes, en fait. Acceptez de demander de l'aide. Sortez peut-être de vos peurs. D'aller faire un point sur vous-même. Vous voyez? Là, moi, je sens qu'il y en a qui sont dans peut-être un positionnement d'échec un peu. Mais vous n'êtes pas en échec. Des fois, on a besoin, vous savez, d'avoir le point de vue de l'extérieur. Quand on a le nez dedans, on n'est plus objectif. On a l'impression d'avoir tout bien fait ou tout fait et que ça fonctionne pas, que ça bute. Il faut aller plus loin. Ouais, il faut aller plus loin. Là, c'est l'inverse de on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Là, sincèrement, ça peut être, je sais pas, un conseiller, une conseillère, ça peut être d'orientation, ça peut être quelqu'un qui vous propose des formations, ça peut être quelqu'un, je sais pas, vous avez lancé une entreprise et tout, ça fonctionne pas bien. Alors, je vous donne plein d'exemples. Vous pouvez demander l'avis à quelqu'un dans votre entourage de confiance ou à quelqu'un dont c'est le métier pour un peu évaluer pourquoi vous en êtes là et s'il n'y a pas des solutions. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ça va porter ses fruits, mais si vous restez seul, isolé par rapport avec les problématiques, ça ira pas, je crois. Ouais, ça pourra pas avancer. En tout cas, bon, bah, vous faites comme vous voulez, hein, ça avancera au moment où vous demanderez de l'aide. On a quoi? 9 de coupe, la paresse. C'est peut-être ça qui vous fait défaut. C'est pas la paresse. Moi, ce que je comprends, le 9 de coupe, c'est un peu la procrastination, mais c'est pas péjoratif, vous le savez, c'est bienveillant. Et je ne cherche pas à vous culpabiliser, comme disent certaines. Pas du tout. Je cherche à vous aider. À mettre peut-être le doigt dessus. Et moi, ça me fait sourire, parce que si vous saviez, moi, ça... des fois, la procrastination, je vous jure, moi... Il y a ce côté, je suis pas bien là où je suis, mais finalement, c'est quand même confort. Il y a un manque de jus, vous voyez, il y a un manque de niaque. Vous avez perdu la niaque, et pourtant, on vous dit d'activer les choses maintenant. Peut-être que ces derniers temps, vous dites oui, mais je suis fatiguée, j'ai trop de choses à faire. Et vous repoussez le moment où vous demandez de l'aide, et plus vous repoussez, et plus vous êtes fatigué. Vous savez, pardon, des fois, il y a le conseil, quand on est vraiment crevé, de dire bon, allez, repose-toi. Et des fois, il y a le conseil, moi, des fois, je dis ça à ma fille, ou je me l'applique à moi, où je sens qu'elle est un peu crevée, mais pas tant, ou voilà, juste un peu, ses énergies sont endormies, ou même moi. Je vais parler de moi, je me dis ça, et je me dis, ah non, allez, vas-y, c'est le moment de sortir, d'aller activer. Si t'es fatigué, allez, va voir du monde, va à l'extérieur, relance la machine. Là, ça part de vous. Je suis pas certaine qu'on vienne vous proposer quelque chose. Par contre, je suis franchement convaincue quand même que si vous demandez, il y aura une écoute et il y aura de l'aide. Mais il faut que ça parte de vous, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espièglerie. Ok, ouais, un regard neuf, un regard jeune. Un regard jeune sur qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez trouver des solutions. Vous voyez? Adressez-vous à un esprit jeune, ça veut pas dire immature, ça veut dire quelqu'un qui a un regard neuf sur vous. Parce que vous, je pense que vous avez déjà réfléchi en vase clos, là, comme on dit, ouais, en circuit fermé sur vous, mais vous pouvez plus être objectif ou objectif sur la situation, je crois. Ouais. Et on a quoi? Ah, super, le rebelle avec l'empereur. Et en plus, ça vous redonnera confiance en vous, tout ça. Ça vous donnera envie d'activer, de faire. Plus vous allez faire, et plus vous aurez envie de faire. C'est vraiment ça, en fait. Et ça peut vous amener vers l'abondance, d'accord? Parce que là, vous êtes un peu endormi. Vos énergies sont endormies, vous avez plus la solution, vous avez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, là. Hein, vous voyez pas la sortie. Ben, la sortie, il y a quelqu'un qui peut vous la montrer. Après, c'est pas la personne qui va faire à votre place. La personne pourra vous conseiller, vous guider, j'entends, vous orienter. Mais ce sera à vous de passer à l'action. Mais au moins, la voie sera plus claire pour vous, voyez? Et c'est une voie qui va vers l'abondance. J'adore, disons, votre choix, vous aussi. J'avais mis quoi? J'avais mis ça. Ouais, j'avais mis ça. On va aller mettre un petit peu d'astro, peut-être des conseils sur, je sais pas, un tempérament à adopter ou à ne pas adopter, des choses peut-être qui vous empêchent d'avancer ou des choses qui pourraient vous amener à avancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La convoitise. Mars en bélier. Ça, c'est un conseil spécifique peut-être pour quelques personnes seulement. Alors ça, c'est pour ceux peut-être qui... Ah non, c'est pour tout le monde, je vais pouvoir vous donner des exemples. Alors, par exemple, pour ceux qui ont créé une boîte. Vous êtes peut-être dans un secteur concurrentiel, il va falloir trouver des idées nouvelles pour vous différencier, vous voyez? Un peu d'ingéniosité, voilà, investir dans quelque chose de nouveau. Mais ça, vous pouvez aller demander de l'aide. Il y a des gens dont c'est le métier, ça. Si vous êtes dans un circuit classique, alors admettons, par exemple, je vais vous donner plein d'exemples.
Je fiche pas parce que je fiche pas les exemples, hein, c'est vraiment pour vous imprégner de ce que je ressens. Par exemple, vous cherchez du boulot, ça marche pas. Peut-être que au niveau compétitivité, comment vous êtes, quand vous passez des entretiens et tout ça, ah, il y a peut-être un truc que vous loupez. Allez demander à quelqu'un, qui vous aidera peut-être à préparer des entretiens. Voyez? Un truc comme ça là avec le Vénus en Bélier. Vous avez peut-être aussi peur de bouger, vous avez la flemme de bouger, ou vous êtes un peu... C'est même pas la flemme, parce que ça serait péjoratif, mais vous êtes un peu coincé parce que vous dites, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, ma famille, mes collègues, mes amis, l'extérieur, si je change et tout ça, nanana. Vous voyez, vous faites... Alors, à la fois, vous vous êtes bloqué par rapport au regard des autres, mais à la fois, vous avez besoin du regard de quelqu'un pour avancer. Vous voyez, c'est ça, en fait, je vous le conseille. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est tombé. Nous avons, ouais, yes, l'optimisme avec la lune en Sagittaire. Ouais, c'est ça. Le Sagittaire, il est très prégnant dans le tirage. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous redonne confiance, là. Un peu de coaching, peut-être aussi, vous voyez. Du coaching en entreprise. Du conseil en, je sais pas, moi. Ça peut être en plein de trucs. Ça peut être aussi, vous voyez, si je reprends uniquement l'exemple pour préparer des entretiens et tout, c'est sur comment vous êtes, comment vous habillez, l'estime de vous, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, allez chercher quelqu'un dont c'est le taf pour vous rebooster, trouver des solutions et que vous les appliquez après. Vous voyez, pour vous relancer. Parce que là, vous tournez en rond, en fait. Mais il faut aller plus loin, il faut aller plus profondément, mais vous n'avez peut-être pas les ressources, c'est normal, pour aller plus loin. Mais je crois que vous pouvez vous faire aider. Qu'est-ce qu'on a? On a, génial, le Mercure en Verseau, l'originalité. Ouais, démarquez-vous. 3 semaines, 1 mois, là, le conseil, c'est démarquez-vous des autres. C'est-à-dire, ne prenez plus l'avis, peut-être, non, pas l'avis, vous voyez, il y a bien une différence. Allez chercher l'avis d'un ou d'une professionnelle qui vous aidera dans cette démarche à sortir de ce blocage, mais ne tenez pas compte de l'avis des autres ou n'ayez pas peur de l'avis de ce que pourrait penser votre entourage et tout ça sur... c'est votre épanouissement personnel qui est en jeu, c'est votre épanouissement au travail, c'est votre légitimité, d'accord, qui compte. C'est pas la vie de la terre entière. Moi, je vais vous dire un truc perso sur moi. Si je tenais compte... au début de ma chaîne, il y a 2-3 ans, je me disais toujours oh, comment je vais être reçue. Oh là là, si mes mains sont comme ça, Et puis franchement, très très rapidement, je m'en suis détachée parce que ça m'empêchait en fait de pouvoir être libre de canaliser les messages comme je voulais. Donc, magouaille, ce que je dis, les critiques et tout, bah, je m'en suis détachée. Et voilà, vous voyez, il y a ce truc comme ça. Vous pouvez vous démarquer des autres. Il faut en prendre conscience et je pense que vous pouvez vous faire aider dans ce sens-là, je crois. Allez, on continue mes petits chouchous. Et puis, je mets du tarot et après, on ira mettre de la breloque, bien évidemment. Et j'irai vous mettre un petit dé astro, un petit dé numérologie. Et voilà. Alors, il a besoin d'être mélangé, celui-là. Il a besoin que je lui souffle sur la ganache. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. Ouais, vous êtes peut-être bloqué vis-à-vis de votre environnement affectif. Parce que il y a comment dire, une image que vous avez, une version de vous, des choses. Peut-être vous avez beaucoup parlé, vous avez dit ah, et puis ça ne vous correspond plus. Donc vous avez peur de décevoir. C'est fou ça. Ouais, je l'entends. Si c'est pas vis-à-vis d'une famille, c'est vis-à-vis d'un collectif. Vous avez peur de décevoir avec ce 10 de coupe. Je sais pas. Dites-vous que les gens qui vous aiment, ils comprendront toujours vos revirements de carrière, de vie et tout ça. Hein. Vous avez peur du jugement des autres aussi, peut-être d'une communauté, d'une collectivité. Je sais pas, vous êtes sur les réseaux, vous, ou pas? Oh là, il y a trop... Ouais, peut-être. Mais vous voyez, avec l'exemple que je vous ai donné sur moi, vous avez peur du jugement. Mais c'est pas... C'est ça qui vous bloque, en fait. Hein. Dites-vous que les gens vous aimeront si vous faites ce que vous aimez. Et vous voyez... Vous serez heureux. On a quoi? Ouais, roi de bâton, il y a quand même beaucoup... Il y a peut-être une grosse partie d'auto-entrepreneur, de création de quelque chose. Vous avez créé une marque, vous voulez créer quelque chose et vous osez pas parce que vous dites non, mais est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tout ça. Il y en a qui pourraient vous aider. Hein. Ouais, là, ça devient peut-être de plus en plus précis pour certaines. Hein, mais gardez bien la vibe de... Il y a quelqu'un qui peut vous aider à faire un travail en profondeur. Peut-être aussi sur ouais, la confiance en vous. Parce que le roi de bâton, c'est le boss hein, dans le tarot, hein, c'est le chef d'entreprise, c'est le boss, il a confiance en lui, il crée, s'il se plante, c'est pas grave, il trouvera une solution. Donc ça peut aussi représenter quelqu'un dont c'est la profession, hein, qui est un expert, une experte dans un domaine et qui pourra vous donner un point de vue ou des conseils. Ok? Ouais.
Ouais, allez demander l'avis à, je sais pas, à une analyste, à quelqu'un spécialiste dans un domaine. Et qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Ah. Ça compte, moi je vous adore le choix numéro 2 parce que, en fait, ce que comptent les autres, ça compte énormément. Parce que vous êtes... Ouais, vous avez peur de décevoir votre entourage, en fait. C'est fou, ça, quand même. Je vais rajouter une carte sur ce 3 d'épée. Pourquoi il y a ce 3 d'épée, là? 6 de bâton. Ouais, ça vous bloque l'abondance. L'abondance, elle est prévue pour vous. Vous avez peut-être pas... Alors là, je vais aller un peu plus loin. Ce sera peut-être pour une ou deux personnes, mais vous n'avez pas eu l'habitude, peut-être dans votre éducation et tout ça, en plus jeune, d'être mis en avant. Vous a toujours dit, là, j'ai une vibration très particulière avec ces deux cartes. Vous avez peut-être toujours dit, non, réfléchis avant de parler, ne prends pas la parole, ne prends pas de risques. Vous voyez, le truc, je vous donne un exemple, un truc typique, genre... vous êtes au parc, vous êtes petit avec, je sais pas, vos parents, vous courez, vous avez envie de sauter sur un truc, d'aller sur un toboggan. Non, attention, tu vas tomber. Non, attention, tu vas te faire mal. Non, fais comme tout le monde. Non, reste dans la queue, reste dans la file, attends que tout le monde soit passé, vous voyez? Et du coup, en fait, il y a un truc à débloquer, là. Hein. Il y a un truc, quelqu'un peut vous aider à débloquer le fait de vous lâcher la grappe et d'oser sortir d'une zone qui n'est peut-être pas la vôtre, parce que je sens qu'il y a quelque chose de créatif derrière, qu'on vous a peut-être jamais permis, que vous n'êtes jamais permis de créer quelque chose. Et c'est peut-être ça, vous savez, si vous avez créé une boîte ou un truc il n'y a pas longtemps, ou que ça fonctionne pas, c'est que vous êtes encore sur la réserve. Osez vous montrer comme vous êtes complètement, authentique, authenticité vous. Et ça va payer. Allez voir quelqu'un qui vous aide à être authentique. Et même si par exemple, je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'un rendez-vous, d'un entretien et tout, soyez authentique. C'est pas parce que vous êtes dans le moule qu'on va vous choisir, c'est parce que vous êtes authentique. C'est beau là, hein, 3 semaines, un mois, ça va peut-être aider aussi ceux qui cherchent du taf. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau astro et au niveau numéro? Alors, on a le chiffre 3, ouais, qui s'apparente au 3 d'épée. On est quand même dans la... ça peut être la maison 3 aussi dans le tarot, vous voyez, la communication, la recherche, la formation, il y a des trucs comme ça. Hein. Recherche intellectuelle, c'est à vous de rechercher aussi quelqu'un. Oh, pardon. Et on a la balance, ouais. Vous voudriez toujours équilibrer entre ce qu'on pense de vous, ce que vous voulez pas faire de mal et tout, mais là, il faut penser à vous. Je crois que c'est un moment important, là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la breloque? On a la lettre L, ok, c'est peut-être votre prénom, le nom d'une boîte, ou je sais pas, le nom de quelqu'un, que vous pouvez... On a la balance 2 fois, ouais. C'est bien l'équilibre, mais le sacrifice, c'est moins bien, je vous le dis. On a le scorpion qui est ressorti, ouais. Allez voir en profondeur qui vous êtes. Montrez aux autres qui vous êtes réellement, ça va payer, c'est sûr. La loyauté, la fidélité, ça c'est des principes que vous avez, qu'on vous a appris, peut-être enfant, je sens, d'accord? Mais votre enfant intérieur, il a envie d'être un peu plus rebelle là, il a envie de prendre une tangente par rapport à tout ça. Soyez déjà fidèle à vous-même avant de vouloir être fidèle aux autres, ouais. Il y a peut-être une petite formation à faire ou un petit, vous savez, un petit coaching, un petit truc qui pourrait vous débloquer là. Et dans vos rêves, c'est marrant, le choix numéro 1 avait aussi eu la breloque de l'attrape-rêve. Peut-être que dans vos rêves, vos nuits sont agitées, vous y cogitez tout le temps. De toute façon, ça prend beaucoup de place, tout ce que je vous dis. Allez voir quelqu'un, même peut-être, je sais pas, moi, vous pouvez aller voir un thérapeute, discuter aussi de ça, de ce manque de confiance en vous et tout ça. Il y a des professionnels. Je vous le dis, si vous sonnez à la bonne porte, il y a quelqu'un qui vous aidera et qui vous redonnera de la joie, de l'optimisme, l'envie d'avoir envie de créer et de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes des belles personnes, je vous le dis. Bon, bah, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez me remercier en faisant quoi? Liker, commenter, partager, ça c'est génial. Vous abonner, évidemment, c'est le plus important. Même pas. Rejoindre ma communauté plus payante pour avoir d'autres contenus que vous voyez pas sur YouTube classique. Et puis me demander une guidance perso. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour imaginer des solutions. Là, il y a, à mon avis, du créatif, de l'artistique, mais pas que. En tout cas, là, c'est un message assez positif. J'aime bien ce choix 3. On vous dit que vous avez tout pour réussir. Vous avez les trucs à l'intérieur de vous, il faut les sortir, là. Il y a des solutions à votre problématique, mais il faut partir sur un biais beaucoup moins terre à terre, j'ai l'impression. Alors là, ça concerne peut-être tout simplement, ouais, des gens qui sont dans le créatif, l'artistique, qui sont dans des vibes comme ça. Allez, allez, on y va. Lâchez-vous au niveau de, je sais pas, l'ingéniosité, l'inspiration. Il y a des trucs comme ça. C'est des vibes que j'ai pour vous. Ce sera vraiment 3 choix distincts aujourd'hui, j'aime bien. Bon, de toute façon, on va continuer, on va aller voir un petit peu, mais je sens une vibe comme ça. Cette carte-là, je m'en suis servi, hein, comme pour les 2 premiers choix, pour aller voir un petit peu
Déjà, le premier conseil, donc je vous rappelle, avenir proche, si vous avez squeezé l'intro, on est sur 3 semaines, 1 mois. Si vous avez squeezé l'intro, je ne fais pas du prédictif, je ne dis pas ce qui va se passer, parce que vous créez bien ce que vous voulez. Hein. C'est des conseils qui seraient adaptés pour cette prochaine période, qui vous feraient, en tout cas, avancer dans votre problématique, être peut-être plus épanoui, qui vous apporterait peut-être des solutions, d'ailleurs. Hein. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop. Genre, je vais faire le système 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. J'ai fait ça pour les autres choix, ça marche bien. Alors, on a quoi? On a le Gémeaux et le Verseau. Ouais, on a beaucoup de créatifs, là. Ouais, des têtes en l'air. Il y a des artistes dans ce choix. Ok. Les artistes dans ce choix. Et on a quoi? Wow. Dis donc, les vibes chez vous. Alors, je vous dis les signes comme ça. Ça peut aussi vous dire que vous êtes sur le bon choix, mais pas que. Hein. Prenez pas que ça comme élément. On a le Gémeaux, on a le Verseau, on a le Cancer, on a le Taureau. On a le Taureau 2 fois et on a le Bélier. Vous, c'est fou ça. Hein. Je vous dis, il y a de l'artiste ou du créatif, mais en tout cas, alors ce choix, votre vie pro, votre vie intime, votre vie amoureuse, votre vie relationnelle, vous travaillez avec le cœur. Là, c'est le choix des gens qui travaillent déjà avec le cœur. Qui vous êtes peut-être dans une impasse actuellement, ou alors c'est juste un message pour confirmer que vous êtes... Mais je sais pas, il y a un truc, vous, c'est assez énigmatique, là, sur les 3 semaines, 1 mois qui arrivent. Et pourtant, je sais pas une guidance de vie sentimentale, hein, je vais bien garder le côté vie professionnelle, mais... Regardez, il y a un cœur quand même, là. Hein. Ah là là, est-ce que je le dis, ça? Ce sera peut-être un choix très spécifique, d'accord? Si c'est pas votre problématique, vous forcez pas, ok? Si c'est pas votre situation, vous forcez pas. Vous allez voir un autre choix. Hein. Il y a sûrement un autre choix pour vous, une autre vidéo. Mais vous, votre vie sentimentale a un impact sur votre vie professionnelle, ou alors votre vie professionnelle a un impact, mais c'est positif. C'est-à-dire que, je vous donne des exemples, hein, je ne le sais pas, ça. Admettons, vous changez de taf, vous évoluez, vous évoluez dans votre pratique, vous décidez de faire des déplacements. Allez, je vous mets un scénario, mais c'est pas que ça, mais c'est pour vous donner l'impression. Et ben ça va vous faire, en tout cas, on vous dit de bouger de vos lignes, d'aller plus loin. J'entends d'aller plus loin, d'accord? Vous dites d'aller plus loin parce que, en fait, il y a et l'épanouissement professionnel et l'épanouissement affectif à la clé, d'accord? Alors peut-être que vous, ce qui bloque, c'est là, c'est la mère et la mère et la femme, vous voyez. Elle est en face de son miroir, elle dit oui, mais je peux pas parce que j'ai des enfants. Alors c'est un exemple encore une fois. Hein. Ça peut être oui, je peux pas, j'ai des responsabilités, je peux pas me lancer dans ce truc créatif. C'est possible aussi. Je vous donne tout. Là j'ai plein d'inspirations différentes. C'est très drôle. Et pourtant, votre estime de vous, vous voyez, vous êtes peut-être longtemps laissé passer après votre vie de famille, vos responsabilités tous les jours, je sais pas moi, vos responsabilités matérielles, ok? Vous avez peut-être un peu délaissé votre vie, j'allais dire votre vie personnelle, c'est fou quoi. Mais il y a un truc qui est imbriqué. J'aime bien dire imbriqué là. Non mais il y a un truc imbriqué, ouais. En tout cas, je vais vous dire un truc. Ça va peut-être vous rassurer, mais vous allez peut-être prendre conscience, là, dans un avenir approché, que si vous vous respectez, que si vous pensez à vous, c'est pas être égocentrique, si vous pensez à votre bien-être, si vous pensez à tout ça, soit vous attirez l'amour, soit vous avez déjà un ou une partenaire dans votre vie, ou quelqu'un dans votre vie, qui sera là pour vous et qui va vous épauler dans ce changement, dans cette évolution. Vous voyez, je sais pas, vous avez peut-être une pratique, vous avez peut-être un boulot très carré, très terre à terre, et vous voulez évoluer vers l'artistique, par exemple. Vous voulez vraiment exploiter la vibe artistique ou créative. Et vous osez pas parce que vous dites oui, mais je vais peut-être me retrouver seule là-dedans. Si vous avez un ou une partenaire, ou alors quelqu'un dans votre vie, hein, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui sera là, qui va vous aider, tout ça. C'est un truc de fou, hein. Je pense que vous faites tout un monde de certaines choses. Mais vous, on vous conseille d'aller vers quelque chose de novateur, de nouveau, d'artistique, de créatif. De nouveau, la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Il y a la notion de voyage quand même. Hein, avec le Verseau et le Gémeaux qui sont 2 signes très aériens. On est quand même dans prendre l'air. Il y a aussi ça. C'est peut-être des petits messages pour une personne. Après, une personne. Hein, je vous le dis un peu en confetti comme ça.
Et puis il y a aussi un autre truc, c'est qu'en prenant l'air, en allant plus loin, peut-être en allant vers vos rêves, et ben il y a l'amour à la clé aussi, hein, pour ceux qui sont en mode solo. C'est très très beau, mais dis donc, ce tirage il est ouf. Il est ouf. Il met le sourire, moi il me met un sourire dans le cœur, vous voyez, c'est dingue, hein, c'est vraiment ça. Ouais, c'est beau. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cet avenir très proche? C'est énigmatique, hein, de mêler le perso et le boulot, là, mais il y a un truc. On a quoi? On a le maître. Dans le Oshozen Tarot, c'est la... En fait, le Oshozen Tarot, c'est un tarot, c'est la seule carte qui n'existe pas dans les autres tarots. Le maître, Dieu, l'univers. Et ouais, vous avez des intuitions, vous, depuis un certain temps. Allez par là. Allez par là. Je sais pas dans quelle direction, mais allez par là. C'est pas un hasard, hein. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. C'est Einstein qui disait ça. Vous avez des envies d'aller... Alors, il y en a peut-être aussi qui veulent aller rejoindre quelqu'un, hein. Et vous dites, oui, je peux pas, mais je peux, mais je peux pas, mais je peux, mais je peux pas. Vous voyez, un truc comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu sur votre chemin un appel à l'ailleurs. Vous avez eu peut-être l'arrivée d'une personne ou, je sais pas, une intuition, un truc dans la tête, dans le cœur, dans l'âme, en fait. Ouais. C'est Dieu qui vous donne le chemin, j'entends. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a? Le changement avec la roue de fortune. Ouais, alors là, ouais, c'est un changement de cycle radical, hein. Vous fonctionnez avec le chakra du cœur, je vous le dis. Vous avez un très beau chakra du cœur, ouais. Et maintenant, dans votre vie professionnelle, elle peut paraître bizarre, cette guidance, hein, sincèrement. Mais dans votre vie professionnelle, vous avez besoin de faire ce que vous aimez et aussi de respecter qui vous êtes. Peut-être vous êtes des artistes ou des créatifs très contrariés. Vous avez toujours été dans des cases, dans des trucs. On vous a dit, il faut faire ça. Nanana, c'est pas sérieux, il faut être sérieux. Mais vous êtes des artistes, en fait. Je vous le dis, vous êtes des créatifs, vous êtes des... Il y a ça, là. Et dis donc, là, la prochaine période, elle annonce quand même un changement de vie, hein, je crois. Ou en tout cas, on vous met sur la... Oh là là, j'ai froid. Très agréable. C'est très frais, en fait. Il y a un nouveau cycle, hein. Nouvelle carrière... nouvelle passion, nouveau hobby qui va devenir peut-être une source de revenus. Mais on vous conseille d'aller vers le nouveau, là. Et c'est pas pour rien, je crois. Je crois que c'est pas du tout pour rien. Ok. Bah, joindre l'utile et agréable, quand même. Et on a quoi? D'accord, on a quand même 2 arcanes majeures et la carte du maître. Le conditionnement avec le diable. Ouais, c'est ça. Vous voyez? En fait, moi, je vais vous mettre les cartes comme ça. C'est vraiment ça, ce que je ressens. Le diable dans le tarot, c'est des autoconditionnements. J'aimerais, mais je peux pas. C'est le fil à la patte, c'est l'emprisonnement, d'accord? Aussi, on peut être emprisonné par, je sais pas moi, des responsabilités dans sa vie, des habitudes de vie qui sont ancrées depuis longtemps, qui sont issues, je sais pas, peut-être d'une éducation, Il y a un truc peut-être aussi avec les enfants, alors c'est soit vos enfants, la famille, soit peut-être aussi votre éducation, où il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a peut-être pas du tout d'artistes, de créatifs, de gens qui prennent des risques dans votre famille, et du coup, il faut faire un petit travail, là, en tout cas... Ouais, vous êtes pas un mouton, vous. Pas du tout. Et pourtant, je crois que vous êtes rentré dans les clous depuis fort, fort, fort longtemps. Là, c'est la guidance des créas, des artistes contrariés. Mais vous pouvez changer la donne, en fait. Et en plus, c'est magnifique ce que je vais vous dire. En respectant qui vous êtes. Beaucoup plus foufou que les autres. Ou faux folle. Beaucoup plus poétique. Beaucoup plus imaginative. Vous voyez? Et voilà, il y a de l'amour à la clé, quoi. Regardez, il y a quand même Cupidon, là. Hein. Cupidon, ça peut être aussi l'arc dont se sert l'univers, Dieu, hein, vos guides, pour vous montrer la direction, je crois. Eh bien, c'est très joli. C'est très, très joli que ce soit les deux en même temps, là. C'est beau, là. Banco. En fait, en respectant, peut-être que votre vie aussi affective est coincée et tout, ça vous correspond plus, ça vous correspond pas, voilà. Mais c'est parce que, en fait, vous n'exploitez pas toutes vos capacités, vos dons. Vous avez un don, il y a un truc, là, pour la poésie, l'artistique, le créatif, le fait de se lâcher la grappe, de se lancer, de vivre de... J'allais dire d'amour et d'eau fraîche, pas tant, je sais qu'il faut des sous. Le risque, ah, c'est ça qui vous bloque. Saturne en bélier. Et si... Mais je crois qu'en fait, dans la balance risque et besoin, là, ça va s'accélérer, je crois. Vous avez un besoin, là, à l'intérieur de vous, de nouveautés, de tout ça, là. Et vous, ce qui est cool,
c'est que vous savez déjà vers quoi vous voulez aller, je crois, par rapport à un autre choix. Mais vous savez déjà, vous n'êtes pas perdu en fait. Vous avez juste peur de changer complètement votre vie, je crois. Avec Saturne en bélier. Ah oui, Saturne en bélier, c'est ça. Et s'il y avait un ours? Et si sur la route, il y avait un ours qui me bouffait? Eh non, il y a peu de chance. Ah, et s'il y avait un gros mur? Eh ben, vous allez le voir. Eh ben, vous le contournez, vous trouverez une solution, vous voyez? C'est mêlé avec la vie sentimentale parce que je dis souvent dans les guidances sentimentales, l'amour est un joli risque. Vous voyez, c'est ça aussi, le risque d'aimer à nouveau, le risque de s'aimer, le risque de faire quelque chose qui nous correspond. La mise en scène, ah, c'est beau ça, j'aime bien, avec le Mercure en Lion. Vous savez quoi, ce que vous méritez là? Et c'est peut-être ça que vous allez comprendre dans les 3 semaines, un mois à venir, c'est de vous mettre en avant. C'est de vous mettre en avant. De plus juste être un petit mouton parmi les moutons, vous êtes le loup, quoi. Vous voyez, c'est ça, là, c'est un lion, mais c'est pareil. Dans le totémisme des animaux, le lion, c'est la version, comment dire, plus savane, et le côté loup, c'est la version plus forêt, mais c'est le même animal totem. Le fait de vous mettre en avant. Vous êtes peut-être toujours noyé dans le collectif, vous êtes un super élément, mais là, on vous dit, il faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu mettes ta patte, il faut que tu crées quelque chose. Parce que ça vient d'un don que vous avez pour faire quelque chose, créatif, artistique, etc. Et là, le monde a besoin de vous, a besoin de vous voir, a besoin peut-être de vous entendre, de vous lire, de vous regarder, de je sais pas. Mais... Et à la fois, en vous mettant en avant, ça attire aussi l'amour, vous voyez. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous donne confiance dans votre vie actuellement là-dessus. Ah, c'est génial. Mais vous savez quoi? J'ai capté pourquoi. Avec la lune en balance, le compagnonnage, moi je crois un truc. C'est que, alors pour certaines, je ne m'enflamme pas, mais je pense qu'il y a aussi une sorte de collaboration que vous pourrez activer. En prenant le risque, le joli risque, en travaillant sur vos autoconditionnements, je peux pas, parce que ça, il y aura ça, et puis comment je vais faire. En fait, c'est des conditionnements dans la matière, hein, matériel, que ce soit, je vous dis, familial, financier, tout ça. C'est que de l'ordre du matériel, tout ça. Bon, je sais que c'est important, mais si on vous dit ça, c'est que vous pouvez le dépasser, c'est un challenge. Mais vous pouvez le dépasser. Je sens en plus que l'amour, le pro, la collaboration, tout ça, ça peut être un truc entier, quoi. C'est très, très... Franchement, Dieu, l'univers, vos guides, vous donnerez pas ce chemin qui a l'air parsemé de roses et de succès pour rien, je crois, moi. Il y a un beau truc, hein. Waouh. Ouais, il y a un beau truc. Allez, petit conseil de tarot. Après, on ira mettre des breloques, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bateau à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est vous. En fait, le seul blocage que vous avez, c'est et si. Le et si. Vous voyez? Et si je m'enflamme et si je perdais complètement les pédales. Et si... Parce qu'en fait, vous faites appel à votre grain de folie, là. Mais le grain de folie, c'est le grain créatif. Vous, là, vous êtes des créatifs contrariés, des artistes et tout ça. Mais vous l'êtes, quoi. Ouais, vous l'êtes. Et il y a cette nature à exprimer, quoi. Prendre le pari de quelque chose. 10 d'épée. De toute façon, je vais vous dire un truc, là, c'est clair. Là où vous êtes avec le 10 d'épée, il y a un cycle qui est terminé, hein, je vous le dis. Hein. Et il y a la roue de fortune, le changement. Mais il y a un cycle qui est terminé. Là où vous êtes, ça fait longtemps. Et vous le savez. Vous le savez. Ou alors, si vous le savez pas, c'est dans les 3 semaines, un mois, ça va s'intensifier. Vous allez, même au niveau fatigue, oula, j'ai froid. Ouais, j'ai mal au dos. Mais même au niveau fatigue, au niveau... vous savez que c'est terminé là où vous êtes. Et vous savez que vous êtes appelé. C'est ça. En fait, alors pas aujourd'hui, mais là, dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, vous allez vraiment être appelé vers une autre destinée, vers votre destin peut-être. Hein. Et puis le destin, il fait bien les choses des fois. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée. Ça peut être la personne, parce qu'il y a une autre personne dans votre tirage, je vous le dis, vous. Les autres, il n'y avait pas... Si, il y avait... C'était... Bon, bref, je vais pas spoiler les autres, mais... La reine d'épée, c'est vous, et c'est aussi, je pense, une personne qui est comme ça. En tout cas, c'est la reine d'épée, quand elle coupe, elle coupe. Elle retourne plus en arrière. D'accord? 3 semaines, un mois, là, je pense que vous avez coupé avec quelque chose. Ça a quand même rapport avec le 10 d'épée, là. Elle est très résiliente, la reine d'épée. Hein. Quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, je tourne le dos. Vous voyez, ça, la reine d'épée, elle tourne le dos. Sur cette carte, de toute façon, dans cette représentation classique, c'est très bien expliqué. Il y a un truc dans le dos, on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Parce qu'elle décide d'aller avec la main vers l'avant, vers sa justice, de prendre des décisions. Peut-être des grosses prises de décision. Hein. En tout cas, je dis pas que ça part de vous. Donc, ce sera bien aspecté pour prendre des décisions claires, définitives, pour clore un chapitre, je pense, et aller vers l'avant.
Ouais, il y a peut-être aussi dans votre entourage quelqu'un qui est comme ça et qui peut vous aider. Vous voyez, par sa vibes un peu à vous dire, mais non, mais moi je l'ai déjà fait. Vous voyez, une reine d'épée, alors c'est homme ou femme, hein, je tire pas genré, qui vous dit, moi je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un changement radical. Et ça se passe bien, en fait. Alors oui, des fois c'est galère, oui, des fois machin, oui, des fois c'est pas la vie et pas long. Mais au moins, j'ai tourné le dos au passé, j'y retournerai pas et je fixe mes objectifs. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est vous et c'est peut-être la bonne influence de quelqu'un aussi. Allez, on met des breloques et des dés. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes astro? Nous avons la Vierge. Et qu'est-ce qu'on a au niveau du dé? On a le 1. Ouais, début de cycle. Ouais, nouveauté, début de cycle. Allez vers la nouveauté, là. Sincèrement, hein. Oui, ça fait peur. Moi, je pourrais vous témoigner mon truc. Oui, c'est pas évident tous les jours. Oui, oui, oui. Mais moi, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir tourné le dos à mon passé pro. Hein. Je vous jure. Sincèrement, hein. Je pourrais limite être, vous voyez, cette reine d'épée qui vous dit, mais non, mais allez-y. Oui, oui, oui. On sait pas de quoi demain est fait. Mais par contre, la liberté de la reine d'épée, vous voyez? Là, il y avait déjà des signes d'air. La liberté de la reine d'épée, la liberté d'action, la liberté de se reconnaître dans ce qu'on fait, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque mes chouchous? Ah, on a un autre dé. On a Mars. L'action, hein. Ok, faut passer à l'action maintenant. Faut faire les choses. La balance inversée, d'accord. Donc, j'y vais pas, j'y vais, je me sacrifie. Là, il y a eu trop de sacrifices. Vous n'avez pas assez pensé à vous ces derniers temps et vous le sentez. Hein. On a quand même la salamandre, donc on est quand même dans un principe, un peu une idée de on recommence tout à zéro. Ouais, bah les masques. Ouais, oser se montrer tel qu'on est, oser ne plus correspondre à des schémas dans lesquels on vous a mis, quoi. En fait, le message pour vous, c'est que vous n'êtes pas seulement ce que vous êtes actuellement. Vous le faites super bien, mais vous n'êtes pas seulement ça. Vous êtes aussi un autre aspect que vous n'avez jamais pu, en fait, peut-être même dans votre vie sentimentale, hein, ou votre vie relationnelle, vous n'avez jamais pu montrer cet aspect-là de vous, et là, il est temps de le montrer. Il y a une transformation, hein, qui est peut-être un peu compliquée pour des choses matérielles, mais qui est en cours. Et on a quoi? On a cette feuille-là, je sais jamais quelle période c'est, mais... Pour moi, c'est une feuille qui volette, vous voyez, qui s'est déjà laissé un peu grignoter et basta. Vous voyez, elle a un petit trou. Ça suffit de vous laisser grignoter, de vous laisser manger par les autres. Il est temps, vous, de manger, un peu de croquer la vie, je sais pas, croquer la pomme. Il y a des trucs comme ça pour vous, j'adore. Bon, bah voilà, mes amis du show numéro 3, j'ai adoré votre guidance. J'ai adoré, franchement. J'espère que ça a pu vous aider. Vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment, vous abonner avec la petite cloche, rejoindre ma communauté pour avoir d'autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique et avoir mes cours de tarot en ligne aussi. Et vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.